Coucou à toi, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne Caribévien, donc ma chaîne de tarot intuitif. Et j'ai décidé aujourd'hui de faire un tirage sur le perfectionnisme poussé à l'excès. Donc, si tu as des difficultés justement là, avec la tendance à être un petit peu trop perfectionniste dans le sens où ça amène des problématiques dans ta vie, que ce soit au niveau intérieur ou extérieur, mais écoute, le tirage est pour toi. Donc, on débute ici avec les cartes du chariot et la carte de compromis. Au niveau de l'origine de la difficulté, on a avec la carte du chariot un peu ici une tendance à voir les choses tout blanc, tout noir. Donc une tendance à soit c'est parfait, soit c'est nul. C'est vraiment une tendance qui dirige un peu ta vie, en fait, qui apporte probablement certaines difficultés. Là, c'était un peu comme moi. Donc, avec la carte ici, ça peut être quelqu'un, en fait, dans ton entourage, que ce soit au niveau de la famille, au niveau des personnes que tu as fréquentées, par exemple, à l'école, tout ça, qui montrait qu'il fallait toujours performer, en fait, qu'il fallait toujours être au top, le meilleur, tout ça, et atteindre ses objectifs. Et c'est pas que c'est négatif en soi, c'est juste que pousser à l'excès, bon, comme je disais précédemment, ça peut apporter certaines difficultés, certains défis. Et ici, avec la carte compromis, c'est un peu, puis même la balance, c'est un petit peu comme s'il faut réconcilier un peu les deux dans le sens où c'est pas parfait ou nul, ça peut être juste bien correct. Fait que de trouver un petit peu là, le juste milieu est important avec cette carte-là. La carte ici, ça peut être une carte d'autorité, en fait, là, même les deux, en fait, peuvent être considérés un petit peu comme ça, dans le sens où on a peut-être été face à une figure très autoritaire, donc ça peut avoir modelé un peu la personne que tu es actuellement ou, par exemple, les croyances, comme on va aller voir un petit peu plus tard là, avec les autres cartes. Ici, on a le magicien ainsi que la clairvoyance pour l'aspect répercussion en fait sur la vie que ça peut avoir, le perfectionnisme excessif. Donc, avec la carte du magicien, on voit une table ici qui commence, mais on voit pas où elle se termine. Donc, bien souvent, les gens qui vont être perfectionnistes, on peut avoir cette tendance-là justement à commencer des choses, puis à vraiment vouloir tout perfectionner, mettre ça parfait tout en partant, tout ça. Avec la carte ici de la clairvoyance, on voit la personne qui est vraiment qui scrute les détails, tout ça, de ce qu'elle est en train de faire. Et ce que ça fait, mais justement, on voit pas la fin de la table. Donc, à un moment donné, c'est comme si on voit pas la fin du projet. Fait qu'on se dit, j'en ai mon troc, en fait, là, j'arrête ça là, donc je suis tannée, j'y mets fin. Et donc, on arrive à jamais terminer, en fait, certains projets. Pour d'autres, la carte ici du magicien peut montrer encore un peu le même effet dans le sens où on voudrait commencer un projet, puis là on regarde, on anticipe toutes les petites problématiques qu'il pourrait avoir. Les cartes ici, la carte du magicien, c'est une carte d'épée, une carte d'air, donc c'est la réflexion, les croyances, c'est l'intellect, tout ça. Fait que on scrute vraiment tous les détails et au final, ben on finit par jamais commencer parce qu'on est tellement dans l'anticipation qu'on oublie d'être dans l'action à quelque part. Fait qu'il y a un peu cet aspect-là qui ressort. Les autres choses qui peuvent venir, c'est bien souvent la carte du magicien, ça peut représenter le consultant. Et dans ses aspects plus négatifs, mais on peut se mettre à douter de soi-même, en fait, de ses capacités, tout ça. Et avoir l'impression que les gens, justement, vont tout scruter tellement en détail que ça nous fait peur à quelque part. Fait qu'on peut soit vouloir vraiment trop perfectionner notre projet ou que ça devienne justement comme trop compliqué pour ce que c'est supposé être. Ou, comme je disais, ben, soit qu'on termine pas ou qu'en fait, on finit par jamais passer à l'action. C'est un peu ce qui ressort avec les cartes ici. Ce qu'on a à conscientiser, on a le 5 de denier et la carte correspondance. Donc, en fait, les deux ensemble, ça fait vraiment comme un message par rapport à nos croyances, un message par rapport à un manque d'estime de soi, en fait, avec la carte ici là, du 5 de denier. Donc, des fois, ça peut être la peur aussi d'être rejeté. Fait que c'est un peu là, ce qui ressort. Donc, bien souvent, quand on a une tendance perfectionniste, ben, c'est justement, c'est qu'on sent qu'on n'est pas assez. Donc, si on n'est pas parfait, on sera justement rejeté ou, tu sais, nous, ça va éveiller justement peut-être un sentiment de tristesse parce qu'on n'est pas fier de soi ou quoi que ce soit. Mais c'est beaucoup dans notre manière de voir les choses en réalité là, que se trouve la problématique. Et qu'est-ce que je voulais dire? C'est ça, les cartes de denier, c'est aussi en lien avec la santé, donc la santé physique. Et à quelque part, quand on se sent fatigué, épuisé, à bout, tout ça,
C'est comme si c'est notre corps qui nous envoie des messages, là. Fait que quand on tombe dans l'exagération, bien souvent, notre corps, à un moment donné, il dit, là, je suis plus épuisé, je trouve ça lourd, je trouve ça difficile. Et puis là, quand je disais, on a tendance des fois à abandonner, ben c'est un peu ça, là. Fait que, il faut revenir quand notre corps, idéalement, on le perçoit avant, mais si jamais on l'a pas perçu avant, au moins, il faut conscientiser les messages quand le corps commence à réagir. Ben là, c'est sûr et certain que c'est important de mettre un frein, de, de réfléchir un peu à ce qu'on fait, à ce qui est réellement utile. Ou sinon, parce qu'à un moment donné, on se rend tout simplement malade là, avec cette problématique-là. Donc, bien souvent, ça peut se transformer en burn-out, ça peut se transformer justement en fatigue intense, même si c'est pas diagnostiqué. Ça reste que notre corps, lui, à un moment donné, il réagit, il sait qu'il est pas dans quelque chose de sain. C'est important de revenir à ça et de s'assurer qu'on prenne le message, en fait. Là. Au niveau de ce qu'on a à accepter et accueillir, on a le set de denier et la carte bouclier. Donc, le set de denier, là, on a commencé avec un set qui était le défi, l'effort, c'est ça. C'est pas que c'est pas correct jusqu'à un certain point, dans le sens où ça peut être quelque chose qui est motivant, qui nous donne le goût d'aller de l'avant. C'est juste que dans l'excès, c'est là que ça devient problématique, ou comme je disais un petit peu trop tôt, c'est soit c'est parfait, soit c'est nul. Les chances sont minces, dans le sens où quelqu'un qui a passé beaucoup de temps sur un projet, puis que là, rendu là, est fatigué, tout ça, parce qu'elle se met à juger son projet en disant que c'est nul, ben c'est pas nécessairement que le projet est nul, là. C'est peut-être juste tout simplement notre aspect mental qui est tellement à bout que là, puis notre corps, ça marche plus. Et c'est beaucoup sur la vision, comme je disais, tout blanc, tout noir, en fait, qu'on peut avoir. Fait que ça, il faut faire attention à ça. Et ce qu'on a accepté, c'est que, à quelque part, là, lui ici, là, le premier denier, là, il n'y en aurait pas autant de faits s'il avait voulu que ce soit la perfection, parce que de un, la perfection, ça n'existe pas. Donc, je suis désolée si tu l'espérais, ça n'existe pas. Donc, quelqu'un qui resterait sur le même denier à l'infini, ça serait pas parfait quand même. Donc, ça n'existe tout simplement pas, fait que c'est quelque chose qu'il faut accepter. Puis, il faut accepter aussi le fait que pour maîtriser un art, là, que ce soit n'importe quoi, ben, c'est à force d'en faire qu'on va y arriver. C'est pas en boquant sur la première fois qu'on va s'améliorer. C'est en faisant du essai-erreur, en pratiquant tout ça, puis au fur et à mesure, ça va finir par rentrer, puis au fur et à mesure, on va se sentir de beaucoup plus en maîtrise de ce qu'on fait, en fait. Donc, la carte du chariot, c'est aussi ça. C'est probablement, peut-être qu'on a vu quelqu'un qui est en maîtrise de quelque chose qu'il faisait plus jeune, tout ça, puis on s'est dit, ah ben mon Dieu, moi, c'est le standard que je me mets, c'est ça. Sauf que la personne a peut-être passé 20 ans, 30 ans, selon peu importe ses talents naturels ou les cours ou quoi que ce soit qu'elle a suivi. Fait qu'il faut pas oublier ça. Fait qu'il faut accepter que les choses prennent du temps. Ça, je sais que c'est un concept qui est très difficile actuellement dans la société où on vit. On déteste ça, entre guillemets, que les choses prennent du temps. Et c'est pas qu'on peut pas des fois faire plus vite, sauf qu'en même temps, on réalise pas toute la richesse qu'il y a à l'intérieur de ce qu'on fait justement avec le temps, puis de ce qu'on peut accomplir avec le temps, versus qu'est-ce qu'on voudrait trouver des raccourcis pour faire plus rapidement, puis que ce soit mieux tout de suite en partant, puis que ce soit parfait. Fait que c'est beaucoup l'acceptation de ça. Fait que, pour perfectionner son art, c'est pas de boquer sur le premier jusqu'à ce qu'il soit parfait, c'est d'en faire et d'en refaire et d'en refaire. Donc, à même titre que je fais la vidéo en ce moment, tu me demandes, est-ce que c'est parfait? C'est sûr que non. Est-ce que, en fait, je suis mieux de recommencer cette vidéo-là encore 50 fois pour au final me tanner puis me dire ben je la publie juste pas puis tu sais je suis tannée puis je lève je vire la table puis ah ouais ben je pense pas non donc ok la vidéo que je suis en train de faire elle sera pas parfaite mais elle va être faite. Fait que des fois il faut y aller un petit peu à ce niveau-là dans le sens où on commence par le faire puis le perfectionner ça viendra au fil du temps. Donc cette vidéo-là sera probablement jamais parfaite mais les prochaines vont être de mieux en mieux, vont toujours être meilleures. Donc, c'est beaucoup ce qui revient avec la carte du vide de denier. La carte bouclier, là, je vais faire référence un petit peu au denier de la carte précédente au niveau de l'aspect santé. Donc, encore là, c'est aussi prendre conscience que ta santé, elle est très importante. Donc, quand ton corps t'envoie des signaux, c'est important de les écouter. C'est important aussi que la manière dont tu vas travailler, tu vas vouloir justement t'améliorer au fil du temps, et que ça respecte ton rythme, ça respecte ton corps, parce qu'il faut que tu protèges aussi ta santé à quelque part. Je sais que
encore là, en tout cas dans la société, dans la plupart, en tout cas, on vit dans une société des fois qui est très axée sur la performance. Ben, c'est bien beau, mais tout ce qu'on fait, bien souvent, quand on est trop stické là-dessus, puis qu'on voit blanc-noir, puis c'est comme ça, puis ça doit être comme ça, puis on remet jamais en question, ben là, on se met à terre. On se met à terre parce qu'à un moment donné, on finit par se rendre compte que notre corps, il est simplement pas fait pour ça. Donc, c'est beaucoup à prendre en considération. Donc, protège ta santé, s'il te plaît. Au niveau de ce qui nuit, on a le 5, pas le 5, pardon, le chevalier d'épée et la carte miroir magique. Et le chevalier d'épée, ça fait référence un petit peu à ce qu'on parlait précédemment, dans le sens où lui, qu'est-ce qui va te nuire, c'est de vouloir aller trop vite, de vouloir tout faire en même temps, de vouloir que tout soit parfait, puis de courir un peu comme une poule pas de tête, si je peux dire. Fait que, ici, on voit là, les cartes d'épée, c'est les cartes de mental, puis les oiseaux ici aussi, là, ça réfère à ça. Fait que dans le sens où ton mental, il est comme en constante ébullition parce que tu veux te dépêcher, parce que tu veux que ça fonctionne tout de suite, parce que t'es vraiment focus sur le résultat, tout ça, que tu veux qu'il soit parfait, magnifique, que ce soit. Mais c'est pas toujours nécessaire que ce soit absolument parfait. Je veux dire, il y a plein de choses, je sais pas moi, je fais un projet en crochet. J'ai déjà fait du crochet, puis je sais pas si tu as déjà fait du crochet, mais si t'es quelqu'un de perfectionniste qui fait du crochet, puis tu fais des gros projets, que ça peut être long. Puis là, je fais référence à une personne que je connais aussi, je fais un petit clin d'œil si elle écoute la vidéo, que je l'ai vu recommencer maintes et maintes fois un projet ultra long pour un détail qui accrochait. Et à un moment donné, il faut lâcher prise sur ces choses-là. Parce que même s'il y a une mini-erreur quelque part, bien souvent, on la voit même pas. Bien souvent, ça changera absolument rien. Fait que là, je dis pas que dans, mettons, une opération à cœur ouvert, c'est peut-être pas exactement la même chose, mais il faut quand même rester conscient de ça. Donc, toutes les tâches qu'on a à faire ou les projets qu'on décide d'entreprendre, ben, tout n'a pas la même importance. Donc, comment que ton rôle soit pas 100% exactement pareil entre tes deux trucs sur Canva, probablement que les gens remarqueront pas vraiment, ou que ça n'aura simplement pas de conséquences plus graves que ça. Fait que là, des fois, c'est de se ramener un peu à ce niveau-là, dans le sens où, au lieu de courir un peu à gauche, à droite, comme peut-être, là, pour que tout soit parfait, ben, pose-toi un petit peu des questions aussi, là. Est-ce que ça a réellement besoin d'être parfait? Ou si je le fais simplement parce que j'ai un manque d'estime personnelle puis que je cherche à combler, en fait, cette difficulté-là, cette problématique-là que je peux ressentir. Le plus gros blocage, avec la carte ici de la Grande Prêtresse, la carte du Carrefour, le grand blocage, ça va être justement de revenir à soi, de revenir à ce qui est réellement important. Donc, ici, on voit la croix là, sur le cœur. Donc, de revenir à ce qui est réellement important, de faire preuve de sagesse avec la carte de la papesse et de faire le choix conscient de voir que c'est pas juste tout blanc, juste tout noir. Il y a quelque chose entre les deux. Là. C'est pas juste un ou l'autre. Encore là, ici, on le voit. Ça peut, c'est pas parce que c'est pas parfait que c'est nul. C'est pas parce que c'est pas nul que c'est parfait. Ça peut être juste bien correct. Puis je veux dire, à quelque part, c'est vraiment un choix de la vision qu'on a de la vie qu'on doit faire. Et là, je te dis pas que parce qu'aujourd'hui tu choisis que c'est fait que tu vois plus tout blanc, tout noir, tout ça, que ça va être résolu pour la fin de tes jours. Parce que ça se peut qu'il y ait des automatismes, des fois, là, qui te prennent de court et qui te ramènent un peu par derrière. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu te ramènes régulièrement à cette idée-là, ben, ça risque de faciliter beaucoup, de te faciliter beaucoup les choses par la suite. Donc, c'est vraiment un choix, une décision que tu as à prendre pour toi-même, de faire, OK, ben, j'accepte. J'accepte que les choses prennent du temps. J'accepte que tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. J'accepte que c'est pas parce qu'on m'a appris qu'il fallait être performant à tout prix que c'est réellement ça le but non plus, dans le sens où que c'est juste le résultat qui compte. Là. On est vraiment dans une décision consciente de revenir à soi, qu'est-ce qui est réellement important pour soi. Et si c'est, par exemple, comme moi aujourd'hui, de passer le message, de traduire le message des cartes pour toi, ben pour moi, ça, c'est plus important que si je te mets 32 petites choses cute au travers, tout ça, puis que ça devient
peut-être une vidéo qui serait encore mieux vue, mais je veux dire, à quelque part, moi, c'est pas ça mon but, là. Je passerai pas 8 jours sur la même vidéo pour en arriver à te transmettre le message. Pour moi, c'est ça l'important. Chacun décide pour lui-même, mais pour moi, c'est ça. Donc, ça va être de revoir un peu cet aspect-là pour réussir à s'en sortir. Et ici, au niveau de la solution, donc on a le 5 de coupe et la fatalité. Donc, drôle de solution, mais ça va faire du sens, je te le dis. Donc, le chiffre 5, c'est les croyances. C'est en lien avec la carte du hiérophante ou du pape là, dans le tarot. Donc, c'est en lien avec les croyances. C'est en lien aussi avec les difficultés, le manque, le deuil, tout ça, l'instabilité. Et à quelque part aussi, le personnage, là, ben, c'est d'accepter que, OK, ben ça, c'est peut-être pas exactement comme j'aurais voulu, mais j'ai ça, puis à quelque part, je veux dire, la personne n'a pas tout perdu, là. C'est quand même bien ce qui lui reste. Puis elle peut continuer son bout de chemin, puis continuer d'avancer. Puis on voyait tantôt, tu sais, de refaire, de travailler, tout ça, bon, s'améliorer au fil du temps. Mais c'est de pas sticker sur ce qui nous déçoit absolument. De pas rester sur l'idée que, oh mon Dieu, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe si mon rose n'est pas pareil. Si tu te regardes un petit peu, là, puis tu te poses quelques questions, je suis pas mal sûre que tu vas faire OK, j'aimerais vraiment ça que ça le soit, mais ça ne l'est pas. Est-ce que je continue à mettre du temps là-dessus, sachant très bien que ça me tire peut-être du jus, ça me fatigue, tout ça, pour arriver à 100%, là, je te donne un exemple, c'est pas nécessairement représentatif, mais bref, c'est pour arriver à 100% la bonne chose, que ce soit parfait, puis comme je te dis, la perfection n'existe pas vraiment, donc est-ce que tu vas jusque-là ou tu t'arrêtes avant de crasher, là? Ou tu fais, OK, ben j'accepte que ce soit pas parfait, même si ça se peut que ça me déçoive, c'est une émotion temporaire. Donc, d'être déçu, de voir que c'est peut-être pas parfait, c'est temporaire. Donc, c'est important de revenir un peu à cette idée-là. Et, regarde, c'est bon, mais ceux-là, ils ont renversé, mais il me reste ceux-là. Donc, on va faire un bout de chemin comme ça. Puis c'est bien correct. Là. Puis, regarde, si la personne se donne la peine, traverse le pont, elle va arriver à destination quand même. C'est pas plus grave. C'est vraiment de pas catastrophiser. Je ne sais pas si ça se dit bien, mais en tout cas, de pas faire une catastrophe avec quelque chose qui, en réalité, n'en est pas une. Que ça va être beaucoup de revoir un peu ça, de revoir tes valeurs, donc les valeurs de performance, tout ça. Est-ce que c'est réellement ça qui est aligné avec toi? Est-ce que c'est réellement ça qui te fait du bien? Ça ne veut pas dire que tu peux jamais te mettre des défis pour les relever. Ce que ça veut dire, c'est que tu vas pas ça à la tête, là, puis faire, oh mon Dieu, j'ai tout perdu, oh mon Dieu, je suis nulle, oh mon Dieu, je suis. Ça change rien à ta valeur, là. Toi, t'es ici, t'es en apprentissage, tu fais des essais, tu essaies des choses, puis c'est correct. C'est bien correct. Faut arrêter de se taper dessus, là. Il y a tellement de monde, je m'inclus parfois là-dedans aussi. On est tellement de monde à se taper sa tête, à se faire du mal, à se dire c'est une catastrophe. Mais ça n'en est pas une. Regarde, tu le vois, ma vidéo aujourd'hui, elle sera pas parfaite. C'est pas une catastrophe. Ça n'en est pas une, tout simplement. Il faut vraiment se ramener à ça. C'est super important parce que je vois beaucoup trop de gens souffrir à cause de ça et de perpétrer ce cycle de performance et de perfection malsain. Donc, je souhaite de tout mon cœur qu'on s'en libère. Et les dernières cartes, c'est des cartes conseils, donc avec la carte de justice et de l'hérédité. À quelque part, ce qui me vient un petit peu en tête avec ces cartes-là, c'est qu'est-ce qu'on veut léguer. Donc, qu'est-ce que toi, tu veux léguer ensuite? C'est que ce soit par ta présence, mettons, je sais pas, les gens qui te côtoient, tout ça, est-ce pour tes enfants, pour tes clients, est-ce que tu veux léguer cet aspect-là de perfection, que tout doit être toujours à 100%, sinon on est nul? Ou tu vas avoir une vision, parce que les cartes ici de la justice, c'est une carte d'épée, où tu vas avoir une vision peut-être plus juste, plus équilibrée en fait de la vie, plus saine. Fait que, tu sais, qu'est-ce que tu veux léguer ensuite aux autres, là? C'est important de revenir un petit peu là-dessus, puis de se dire, OK, moi, je peux faire à la hauteur de ce que je peux faire, en fait. Est-ce que je veux perpétrer ce cycle-là ou je veux vraiment rééquilibrer les choses, faire en sorte que les gens puissent concevoir justement qu'il y a une autre manière de voir les choses, qu'il y a une autre manière de fonctionner.
Donc, c'est à regarder. Puis ici, avec la carte de la justice, l'autre chose, c'est de voir aussi à réfléchir avant de se lancer dans notre projet, là, de réfléchir pas à tout ce qu'on doit mettre, faire à 100% puis pour que ce soit parfait, mais à réfléchir, est-ce que ça doit réellement être parfait? Ou est-ce que c'est la valeur à l'intérieur, en fait, qui est importante? Donc, à même titre que, je sais pas, moi, je pourrais mettre un filtre ou faire si ça m'est arrivé, j'en ai fait des tests moi aussi. Mais pour moi, aujourd'hui, c'est le message qui a de la valeur, c'est pas la couleur, là. Donc, de se poser ces questions-là avant de faire le projet, des fois, ça peut sauver beaucoup de difficultés. Donc, voilà, c'était le tirage sur le perfectionnisme. J'espère sincèrement que ça t'aide, que ça t'apporte des réponses à tes questions. Évidemment, c'est un tirage général, donc il y a des choses qui peuvent te parler, peut-être des choses un petit peu moins. C'est tout à fait normal. Mais si toutefois tu ressens le besoin, toi, d'avoir un tirage pour toi spécifiquement, mais c'est sûr et certain que c'est toujours plus précis. Ceci étant dit, je pense qu'il y a quand même un message global qui ressort qui peut être utile pour toute personne qui passe par cette difficulté-là. Donc, je te remercie 1000 fois pour ton écoute. Je te souhaite le meilleur pour la suite et je te donne des gros bisous.